a des gens qui sont sionistes religieux, des gens qui sont sionistes pas religieux du tout, limite communistes. Donc ça dépend de ce que tu entends par un sioniste en général. Parce qu'en fait, le deuxième temple a été détruit, qu'après, le roman est fini. Et ça, c'est la haine gratuite, ça existe au niveau des hommes, mais Dieu, il n'y a pas de gratuité avec Dieu. Moi, c'est ce que je ressens au quotidien. Par exemple, dans la rue, je peux pas sortir avec une kippa, de peur avec ce qui peut m'arriver. Et je vois, quand j'ai une kippa, je vois que les gens me regardent bizarrement, me regardent mal, et ultra-moi, il va savoir ce qui m'arrive, je dois mettre soit une casquette, tu vois. Moi, j'ai vraiment le sentiment, je me sens pas en sécurité en tant que juif en France. Il n'y a pas cette solidarité. C'est pas à cause des gens qui te représentent à la télé? Le mouvement sioniste, enfin, ouais, je connais, il y a des gens qui sont sionistes religieux, des gens qui sont sionistes pas religieux du tout, limite communistes. Donc ça dépend de ce que tu entends par un sioniste en général. Parce qu'il y a plusieurs encore mouvements dans le mouvement sioniste en général. Oui, il y a plusieurs branches. Enfin, je sais pas si c'est tous les juifs, mais le fait de se considérer comme le peuple élu, ouais. et que les goyim sont des... Ah ouais, je vois ça. Alors, franchement, c'est pas comme ça, en tout cas que je le ressens, et c'est pas comme ça que j'ai le sentiment que les gens le ressentent en règle générale. Après, tu auras toujours des gens qui pensent comme ça. Bon, peut-être, oui, il y a des gens qui pensent comme ça, mais je peux dire, en règle générale, c'est peut-être même mal connaître finalement la Torah, qui en fait enseigne que les peuples juifs sont appelés hors la goyim, c'est-à-dire la lumière des nations. C'est-à-dire la lumière des nations, c'est que ça apporte la connaissance finalement de Dieu aux autres peuples. Et on peut pas nier que c'est faux. Le monothéisme, la première religion monothéiste, entre guillemets, si on peut dire religion, c'est le judaïsme, et à partir de là, le christianisme et l'islam, tu vois. Donc c'est par là que le monothéisme est venu au monde, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais après... Donc après, est-ce que ça justifie un sentiment de supériorité ou pas? Moi, je le sens pas du tout comme ça. Supériorité ou quoi? Non. Différence, oui. C'est sûr, différence. On peut parler, comme on parle toi et moi, on peut argumenter, et même... voilà, mais il y a de la différence, oui, mais enfin, supériorité ou quoi, mais avant, voilà, après, avant les Juifs, par exemple, les Sumériens et oui. Le peuple de Sumer, par exemple, eux-mêmes, ils étaient croyants. Oui, mais c'était les Sumériens, tout ça, c'était de la tribu. Ils croyaient en plusieurs dieux, les statues, tout ça. Des rites un peu étranges, enfin, tu sais, comme tu faisais les humanités avant. C'était très sumérien. La civilisation encore avant les Sumériens, les Atlantes, eux, ils étaient pas dans le polythéisme. C'est quoi les Atlantes? C'est avant les Sumériens. C'est moins 30 000. Mais c'est quoi genre leur culture? En gros, c'est le mythe de l'Atlantide là qui est perdu ou non, ça c'est ça a rien à voir. Ça c'est la version Hollywood pour mélanger dans la tête des gens. Non, c'est la civilisation avant les Sumériens, quoi. En tout cas, c'est la plus ancienne qu'on connaisse. Je sais pas. Et c'est quoi, ils étaient pas polythéistes Non, justement, ils avaient... C'était c'était plus spirituel que religieux, en fait. Enfin, je connais pas. Le métier, je connais pas. C'est avec... si tu pourras regarder les tablettes de Thoth. Ouais. Thoth, on peut dire, c'est vraiment c'est leur messie à eux, quoi. Ouais. Et il avait une vision un peu, je sais pas comment t'expliquer avec des mots, quantique. C'est-à-dire quantique. Tu vois l'intrication quantique, ouais, je connais. le panpsychisme, et en gros, c'était en gros une spiritualité basée un peu sur ça, quoi. Peut-être c'est pas un truc égyptien? Non, justement, c'est avant les Égyptiens. Ok, je crois que les Égyptiens ils l'ont repris alors. Parce que je crois qu'ils avaient un dieu de l'intelligence, je crois, un truc comme ça, ils l'ont appelé comme ça, je crois. Oui, après, en fait, ces tablettes, elles ont été récupérées par les Grecs. Au début par les Égyptiens et ensuite par les Grecs. Okay. Et après, ça a porté un autre nom, c'était le livre d'Hermès, je crois. Mais le livre d'Hermès, c'est les Grecs qui ont rajouté des choses en plus qui n'y étaient pas. Et... après, c'est sûr que c'est passionnant l'histoire de l'humanité parce que tu vois, une évolution nette entre les toutes premières religions qu'on, en tout cas à notre connaissance. Et